Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, c'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Nous sommes le mardi 2 mars, voici les titres de cette édition. Après 2 semaines de prolongement, les soldes d'hiver se terminent ce soir, une édition mitigée en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des grands centres commerciaux. Mais certains sites, comme au Claye-sous-Bois, ont tiré tout de même leur épingle du jeu. Qu'en est-il des magasins des centres-villes? Elsa Pija de l'Union des commerçants et artisans de Maurepas est notre invitée. Cette année encore, la clinique des Franciscaines à Versailles a été reconnue pour la chirurgie du dos. Elle est placée en première position du palmarès du point dans cette spécialité. Créé en 2010, le centre francilien du dos regroupe 7 chirurgiens. Nous avons pu découvrir son activité. Enfin, reportage au musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye. Il vient de prêter l'une de ses 5000 œuvres pour une exposition entre Cleveland et Portland aux États-Unis. Le lieu a pour habitude d'exporter ses collections dans le monde entier. Avant de développer ces titres, un épisode de pollution aux particules fines est en cours en ce moment en Ile-de-France avec une qualité de l'air très mauvaise sur une grande partie de la région et notamment, vous le voyez, dans le nord des Yvelines. Le seuil d'information a été dépassé ce mardi, indique Air Paris, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France. La pollution qui devrait durer au moins 24 heures, favorisée par les températures du jour et l'absence de vent. En conséquence, la préfecture de région conseille de différer ses déplacements routiers et de privilégier les transports en commun. Elle recommande de réduire sa vitesse de 20 km/h sur les autoroutes, routes nationales et départementales. Ce mardi soir marque la fin des soldes d'hiver. La période avait été allongée de 2 semaines pour compenser le couvre-feu à 18h. Alors même si les soldes ont été plus que mitigés au niveau national avec la fermeture des grands centres commerciaux, le bilan est plutôt bon localement et parfois bon localement, comme dans ce centre commercial des Claye-sous-Bois. Le reportage d'Astrid Bergère et de Mathéo Luxero. C'est la fin des soldes. Le centre commercial One Nation Paris Outlet, basé au Claye-sous-Bois, note un très bon bilan. Un bilan très positif pour la raison, c'est que déjà on est à ciel ouvert, donc notre clientèle est tranquille pour venir faire son shopping, puisque la contamination est moindre. Nous avions de beaux stocks. Les résultats du mois de février sont exceptionnels puisqu'on progresse en chiffre d'affaires de 68%. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Pour attirer les clients, le centre a proposé pendant ces 6 semaines des remises supplémentaires aux réductions déjà présentes. Vous êtes sur 90 magasins avec une tendance mode, avec des belles enseignes qui ont proposé des remises allant jusqu'à 70% pendant les soldes, additionnelles aux 30% du prix outlet. Donc effectivement, des très très bonnes affaires sur de très belles marques. Pour la parapharmacie du centre, ouverte en octobre 2019, les soldes présents dans les autres magasins ont été bénéfiques. Les soldes au niveau du centre nous ont quand même attiré pas mal de clientèle supplémentaire. La para, quand même très moteur pour le centre, mais on travaille conjointement justement avec la direction pour que la fréquentation soit toujours en hausse. Les soldes maintenant finis, le centre va quand même continuer à proposer des offres promotionnelles et des animations. Plaçons à présent le curseur sur les commerces de centre-ville. Quel bilan dressent les commerçants locaux de la période? Comment s'adaptent-ils aussi en cette période de crise sanitaire? Nous recevons en visioconférence Elsa Pija. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Union des commerçants et artisans de Maurepas. L'association regroupe tous les commerçants et tous les artisans du centre-ville, mais aussi des différents quartiers de la commune. Déjà, est-ce que d'une manière générale, la période des soldes, disons plus généralement de l'après-fête, a été bonne pour les commerçants maurepasiens? Alors pour les commerces de bouche, globalement, plutôt intéressante. Donc, ils ont bien tiré leur épingle du jeu, globalement. Maintenant, le confinement du couvre-feu à partir de 18h reste mitigé dans le sens où les commerces ou les clients, en fait, n'ont pas forcément le temps de faire leurs courses avant 18h. Et du coup, il y a un manque à gagner et préfèrent regrouper tous leurs achats, et notamment dans des centres commerciaux alimentaires. Donc on l'a compris, un bilan plutôt bon malgré ce couvre-feu à 18h qui reste quand même l'un des points négatifs. La tendance générale est présente depuis longtemps. Vous parliez des centres commerciaux. Est-ce que la fermeture des grands centres commerciaux a accentué peut-être une tendance des clients à revenir vers le commerce local, ou ça n'a pas été observé au niveau de Maurepas?
Il n'y a pas vraiment eu d'impact en fait au niveau des commerçants de Maurepas. Le fait d'avoir fermé les grands centres commerciaux n'a absolument eu aucun effet sur le petit commerce de centre-ville. Est-ce que si on prend le curseur un peu plus loin, si on revient à l'origine de cette crise sanitaire, c'est-à-dire il y a maintenant 1 an, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a une habitude pour la clientèle morpasienne de revenir vers du commerce local? En tout cas, est-ce qu'il y a un retour qui est observé sur le commerce local, vers le commerce local? Non, je dirais pas un retour, mais plutôt une découverte. Pour certaines personnes, c'est une découverte d'aller découvrir leur commerce de proximité. Il y a des gens qui n'allaient pas dans les commerces de proximité et se sont rendus compte qu'ils avaient des bons commerces avec du service associé avec. Et donc, on espère qu'après la Covid, cet état d'esprit continue. Et comment vivent-ils les commerçants morpasiens d'une manière générale cette crise sanitaire? On imagine, à l'image de tout le monde finalement, qu'il y a une période d'adaptation qui a été mise en place au début et peut-être que depuis, l'adaptation a pu se mettre en place. Comment vivent-ils cette crise sanitaire? Alors, pour certains, ils la vivent très bien en fait, du fait qu'ils ont su s'adapter, ils ont su s'adapter à une nouvelle façon de travailler, puisque en fait c'est plus concentré sur la journée. Avant, les gens faisaient leurs courses plutôt tardivement. Oui. Maintenant, c'est plus concentré vers le milieu de journée. Et donc, c'est une adaptation. Certains commerçants le vivent moins bien. Donc ça, c'est pour les commerces de bouche, c'est beaucoup plus simple à s'adapter. Pour certains commerces de type cordonnerie, réparation de sacs, etc. Certains commerces le vivent plus mal, dans le sens où ils ne savent pas trop voir. Enfin, ils travaillent au jour le jour, donc il n'y a pas d'effet de vision long terme. Donc, ce qui est plutôt gênant pour un commerce. Et on imagine que les choses ne vont pas en s'arrangeant à l'heure où on parle d'un probable reconfinement les week-ends. Il y a une inquiétude qui est de mise? Alors, forcément, il y a une grosse inquiétude de mise du fait d'avoir... Enfin, ils ont énormément peur d'un manque à gagner, notamment peur de ne pas rattraper en fait les samedis. Une dernière question, on a vu aussi des nouvelles solutions émerger avec cette crise sanitaire, celle du drive, du click and collect. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avait d'ailleurs lancé son application Shopping Sky pour mettre en avant les commerces dans les 12 communes de l'agglomération, développer le drive aussi. Est-ce que les Morpasiens s'y sont mis aussi au drive et ont adhéré à cette initiative Shopping Sky? Alors, le drive, effectivement, il y a des magasins de drive plutôt sur Coignères. En fait, il n'y a pas de magasin de drive sur Maurepas. Effectivement, le phénomène de faire ses courses au champ drive, c'est clair, c'est indéniable, c'est facile. Après, il y a eu l'application Click and Collect. Le retour de Click and Connect est très mitigé pour le moment. Donc, les Morpasiens ne se sont pas mis encore. Donc, je pense que Maurepas, c'est une clientèle assez âgée. Et le fait d'utiliser des applications Internet me paraît trop compliqué pour les clients. Merci Elsa Pijat d'avoir été avec nous. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Union des commerçants et des artisans de Maurepas. Et justement, puisqu'on parle des commerces, direction Chevreuse à présent, ce mardi matin, le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, est venu rencontrer des commerçants. Ces derniers ont bénéficié d'une aide d'urgence pour faire face à la crise économique. Mickaël Elmidoro.
Pierre Bédier au chevet des commerçants de Chevreuse. Ce mardi 2 mars, le président du département s'est rendu dans plusieurs boutiques. Il a vérifié à cette occasion la mise en place d'un dispositif d'aide d'urgence voté par les Yvelines pour faire face à la crise sanitaire. Près de 18 millions d'euros ont été débloqués pour les commerces du département depuis juin 2020. Normalement, nous ne sommes pas habilités à apporter des aides économiques directes, donc nous le faisons en passant par les mairies, qui elles peuvent le faire, et nous le faisons parce que nous sommes le département de la solidarité, enfin l'institution de la solidarité. Solidarité individuelle, le département gère les aides sociales, mais solidarité territoriale aussi, c'est-à-dire le département essaye d'aider toutes les communes. À Chevreuse, 11 établissements ont bénéficié de ce dispositif, dont des restaurants, des cafés ou encore des métiers liés à l'événementiel. Le département rembourse le loyer avec un certain plafond, rembourse une partie des emprunts. Cette boutique, ouverte depuis mai 2020, aurait pu fermer ses portes sans cette aide. On n'a jamais eu l'occasion d'ouvrir la boutique, donc du coup on n'a jamais eu de retombées financières, et même si à côté de cette activité on a un atelier d'ébénisterie, ça ne permet pas de couvrir l'intégralité des charges de la boutique, donc sans aide on aurait probablement déjà fermé. Au total, 48 500 euros ont été refinancés par le département à la commune de Chevreuse. Les commerçants de Chevreuse en ont besoin. Je pense que, alors malheureusement, vous voyez sur tout le dispositif, un commerçant n'a pas pu faire face et a dû fermer. Mais aujourd'hui, on a rencontré une dizaine de commerçants. Pour eux, je pense ils l'ont dit, ils l'ont rappelé, c'est vraiment quelque chose qui leur a permis de traverser cette période. Le département continuera à aider les commerces dans les prochains mois jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Dans les Yvelines, plus de 14 600 commerces sont actuellement éligibles à ce dispositif. Au chapitre politique, les élections régionales qui doivent se dérouler les 13 et 20 juin prochains en Ile-de-France. Le nom du candidat qui va conduire la liste du Rassemblement national est connu. Il s'agit de Jordan Bardella, numéro 2 du parti, originaire de Seine-Saint-Denis. Il avait mené la candidature RN aux dernières élections européennes où la formation était arrivée en tête. Lors des dernières régionales, le parti s'était classé en revanche 3e avec 14,02% des voix. Pour cette campagne qui devrait porter autour des transports, des lycées, de la sécurité, Jordan Bardella affirme vouloir rassembler et au-delà du Rassemblement national avec Debout la France notamment. Dans les Yvelines, la liste de candidats n'est pas encore arrêtée. Écoutez d'ailleurs la réaction du responsable départemental du Rassemblement national. Pour nous, c'est évidemment le meilleur candidat possible pour cette campagne, pour la région. Il a bien entendu mon total soutien. Toute la fédération des Yvelines du Rassemblement national est à sa disposition. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de l'accompagner dans cette campagne. Il a prouvé, je crois, lors des élections européennes en tant que tête de liste qu'il a mené à la victoire notre mouvement, puisque nous sommes arrivés en tête à l'échelon national. Dans les Yvelines, par exemple, nous sommes arrivés en tête dans de très nombreuses communes. Donc je crois qu'effectivement, il y a une véritable adhésion autour de son profil. Je crois qu'il a un profil qui permet de rassembler, il a un profil qui permet aussi d'exprimer une compétence sur un certain nombre de sujets. Il est député européen et je crois que sa cote de popularité ne cesse de monter. D'autres candidats se sont déjà déclarés. Laurent Saint-Martin pour La République En Marche, Julien Bayou avec Europe Écologie Les Verts, Audrey Pulvar pour le Parti Socialiste, Clémentine Autain avec la France Insoumise. La présidente sortante Valérie Pécresse devrait également être en lice pour un nouveau mandat, mais n'a pas fait encore pour l'heure d'annonce officielle. Il est dit. Pour la 3e année consécutive, la clinique des Franciscaines à Versailles s'est classée première du palmarès des hôpitaux et cliniques établis par le journal Le Point dans la spécialité chirurgie du dos. Cette unité est composée de 7 chirurgiens et le centre francilien du dos a été créé en 2010. Nicolas Dandry vous le fait découvrir. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs. Il est 10h à la clinique des Franciscaines de Versailles. Le neurochirurgien Jean-François Lepeintre, cofondateur du centre francilien du dos, vient de terminer une intervention chirurgicale. Un patient souffrant du dos. C'est un patient qui avait une instabilité vertébrale avec ce qu'on appelle un spondylolisthésis et qui veut dire un glissement entre deux vertèbres. La 3e vertèbre était instable sur la 4e vertèbre, qu'on a stabilisé derrière et qu'on a enlevé ce disque qui faisait partie de l'instabilité et qu'on l'a remplacé par un implant qui va stabiliser l'ensemble en créant un pont osseux entre les deux vertèbres en fait. Le système devant, ici, qui est celui qu'on a mis en place, la 3e lombaire, la 4e lombaire, la 5e lombaire.
Le patient est arrivé le matin et repart le soir même du centre hospitalier. L'opération se déroule sous anesthésie générale. Plusieurs outils technologiques sont utilisés. Objectif, faciliter le travail du chirurgien. Le WARM étant cette machine là qui va être positionnée au-dessus et autour du patient et qui est robotisée pour regagner des positions de travail qui sont programmées en début d'intervention, qui nous sert finalement à acquérir en 3 dimensions les images en position opératoire de la colonne vertébrale du patient. Ce système de navigation, il va nous permettre de travailler en temps réel avec un repérage tridimensionnel sur la colonne vertébrale du patient sans avoir besoin d'une grande ouverture et en étant beaucoup moins agressif puisque comme on ouvre moins, on a moins de douleurs post-opératoires, on a beaucoup moins de saignements ou de risques de saignement, beaucoup moins de risques d'infection. Plusieurs outils sont connectés à un système de navigation. Les manipulations sont visibles directement sur l'écran. Objectif, retirer le disque pathologique pour permettre l'installation de l'implant entre 2 vertèbres. On doit calibrer tout ça pour mettre le bon implant. Donc là, on a un fantôme de 12 mm de haut, de 55 mm de long. Ça va nous donner le gabarit de l'implant définitif qu'on va mettre en place. Créé en 2010, le Centre francilien du dos est composé de 7 chirurgiens, une équipe complémentaire pour intervenir sur l'ensemble de la colonne vertébrale à travers différentes chirurgies. C'est osseux et neurologique en fait, ça concerne la colonne vertébrale cervicale. Thoracique aussi, même si c'est moins fréquent, il y a beaucoup moins de problèmes en thoracique. Et puis lombaire, où c'est fréquent. Des choses simples que tout le monde connaît, comme les hernies discales par exemple, aux choses un peu plus complexes, avec des problèmes d'arthrose, de stabilité, les fractures, les traumatismes, les tumeurs de vertèbres. Pour la 3e année consécutive, le Centre francilien du dos a obtenu la première place du palmarès des hôpitaux et des cliniques catégorie chirurgie du dos, un classement publié dans le magazine Du Point. Dans l'actualité également, la situation tendue à XPO Logistics attrape. D'après les syndicats, environ 60 des 81 salariés de la plateforme de distribution alimentaire sont en grève depuis vendredi dernier. Le site trappiste du groupe de logistique et de transport livre les hypermarchés Auchan en Ile-de-France. Les personnes mobilisées dénoncent de mauvaises conditions de travail sur place, trop de pression, harcèlement moral et mauvais management de la part du directeur d'exploitation dont les syndicats demandent le départ immédiat. Les représentants ont été reçus récemment par le directeur des ressources humaines en Ile-de-France. Ils ont indiqué qu'ils ne reprendraient pas le travail tant que le départ ne serait pas acté. Écoutez ces propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On a fait intervenir un cabinet d'experts concernant les risques psychosociaux, que ça a été demandé par l'inspection de travail et par le médecin de travail aussi. Malgré tout ça, en fait, la direction, elle fait des trucs, mais des trucs minimes. Tout le monde est dehors. C'est pour le départ, comme c'est bien marqué là-bas, en fait, le départ immédiat de directeur d'exploitation. Après, on discute sur les autres points qui sont sur les revendications. Aujourd'hui, tout le monde il est là, c'est sur ça. S'il n'y a pas ce point-là, s'il ne se réalise pas, en fait, il n'y aura pas de reprise de travail. Joint par notre rédaction, le siège d'XPO Logistics nous a répondu par une déclaration. Avant de pouvoir prendre des mesures, je cite, nécessaires, la direction indique vouloir favoriser le dialogue de proximité et comprendre les différentes revendications. Il a fermé ses portes hier pour un mois. Le Zoopark de Thoiry ne rouvrira pas avant le 2 avril au moins. Décision prise en prévision d'un possible reconfinement les week-ends en Ile-de-France, jour où le site reçoit beaucoup de public. Rester ouvert ne serait pas rentable pour le lieu qui a perdu environ 100 000 visiteurs en un an. Le mois de fermeture va permettre d'assurer des tâches de logistique et d'effectuer des travaux de maintenance. Avant de refermer ce journal, focus sur le musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Il vient de prêter une œuvre à une exposition en Amérique, aux États-Unis. Le musée est habitué à ce genre de prêt à travers le monde. Explication dans ce sujet d'Astrid Bergère et d'Éléonore Sinoquet. Le chemin dans les arbres, les saintes femmes au tombeau ou encore la maternité de Mersin. Ces toiles qui appartiennent au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye viennent d'être prêtées. La dernière est partie aux États-Unis. On est sollicité là pour le prêt d'une œuvre qui s'appelle La maternité à Mersin, qui est une œuvre de Maurice Denis, une huile sur toile, qui a été peinte en 1896-1897. Et donc en fait c'est une co-organisation d'exposition aux États-Unis entre les musées de Cleveland et le musée de Portland. Le musée Maurice Denis possède près de 5000 œuvres. Ces prêts sont assez courants entre les différents établissements du monde entier. On passe une convention qui va régir bien évidemment tout
qui relèvent à la fois des assurances, bien évidemment, du transport, de la sécurité et même du climat dans lequel vont être exposées les œuvres. Et Maurice Denis a sa petite notoriété à l'international. L'artiste qui est né à Granville et qui est mort à Paris a vécu toute sa vie à Saint-Germain-en-Laye. Maurice Denis, c'est aussi bien un dessinateur, c'est un touche-à-tout en fait. Il est dessinateur, il est peintre, il travaille aussi sur des vitraux, il écrit énormément, c'est le théoricien, on dit, du groupe des Nabis. Il a vécu quasiment toute sa vie à Saint-Germain-en-Laye. Le musée est actuellement fermé. Il doit rouvrir le 17 septembre 2021 avec une exposition inaugurale qui vise à commémorer le 150e anniversaire de Maurice Denis et les 40 ans du musée. Avant de vous laisser, on a appris il y a quelques minutes que la préfecture des Yvelines mettait en place de nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Une des mesures annoncées, c'est le port du masque qui est désormais obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sur l'ensemble du territoire yvelinois. Plusieurs exceptions, sauf pour les personnes de moins de 11 ans. Port du masque qui n'est pas obligatoire dans les véhicules particuliers et professionnels, pour les cyclistes, pour les deux roues si la visière du casque est baissée, pour les personnes handicapées avec justificatif, également pour les activités sportives. Enfin, dernière exception pour les personnes seules ou pour les groupes de 6 qui se promènent en forêt. Enfin, une autre mesure qui a été annoncée au-delà de ce port du masque obligatoire, c'est l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique. Ce sont des mesures que nous pourrons développer dans de prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez l'émission Le 7-8 Culture présentée par Célia Gatsongo. Belle soirée avec TV78.